Papa, je vais commencer directement dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce possible encore de s'aimer? La première question que je me suis posée avec Didi lorsque vous nous avez donné cette orientation, c'était pourquoi devons-nous nous poser des questions sur des choses qui semblent être évidentes en couple? On s'attend à ce qu'un couple s'aime. Pourquoi on doit se reposer la question? On doit se remettre en question. Pourquoi? Parce que simplement, rien n'est évident dans un couple. L'une des erreurs que les hommes commettent souvent, et surtout les femmes même, c'est de prendre le parcours pour acquis. Rien n'est acquis. Même après 30 ans de mariage, une femme peut vous tromper. Même après 40 ans de mariage, un homme peut s'en aller. Donc rien n'est acquis. Et après cela, il faut se poser des questions sur la qualité des choses qui peuvent amener des séparations. Vous savez, quelquefois la distance permet à ce qu'il y ait une remise en question. Et c'est avec cette remise en question qu'on va réellement se poser la question de savoir est-ce qu'on peut reprendre, est-ce qu'on peut continuer à se faire confiance. Parce que vous savez, c'est juste un sondage que j'ai lu quelque part. Aujourd'hui, sur 100 cas de divorcés, au moins 70% de personnes, 10 ans après, se rendent compte qu'ils auraient pu éviter de divorcer. Ils se rendent compte qu'on aurait pu éviter de se séparer. Parce que des fois, on se sépare à cause de quoi? C'est là que meurt la question. L'orgueil. Est-ce que vous savez que même l'adultère en soi peut ne pas aussi séparer les gens? Vous voulez que je vous dise? La vérité aujourd'hui, la chose qui sépare souvent les gens, ce n'est pas directement l'adultère, mais c'est l'information que les gens ont sur l'adultère. En fait, l'une de ces choses, on peut bien taire ça quand c'est nous deux. Mais une fois que les autres sont informés, en fait, on ne réagit plus pour soi. On réagit pour les autres. C'est comme ça qu'on a déjà vu des gens se présenter devant un tribunal pour divorcer. L'homme dire à la femme, moi je continue à t'aimer, mais le scandale que tu as commis, ma famille est au courant. Mes amis savent et ils vont me dire non. Donc par conséquent, arrêtons seulement. Est-ce que vous savez qu'également il y a des gens divorcés aujourd'hui, mais qui continuent à se fréquenter en cachette? Parce qu'ils continuent à s'aimer. Donc le tout, c'est de savoir, nous nous aimons, quelles sont les bases. Si aujourd'hui nous arrive de ne pas aimer, pourquoi est-ce que l'amour s'est éteint? Je pense que c'est un enseignement qu'on a d'ailleurs eu ici un jour, lorsque le cœur se tait. Et puis troisièmement, de savoir finalement, est-ce que je ne peux pas à un moment braver un peu tout ce qu'on a dit et revenir? Parce que moi qui vous parle, j'ai été entre guillemets dans des fiançailles privées 4 fois. Privé parce que je ne m'étais pas présenté. Moi, je ne me suis présenté qu'une seule fois et c'est la femme que j'ai eu la grâce d'épouser. Vous savez, lors de mes premières privées, en fait, la chose qui avait fait qu'à l'époque, je ne revienne pas, c'était l'humiliation et non le manque d'amour. Donc tu t'es senti tellement humilié qu'à un moment tu te dis moi je dois montrer que je suis un homme. Et fini. Maintenant, quand la sœur revenait, je lui ai dit à l'époque, moi je peux bien, mais les éléments constitutifs de ton départ sont encore là. Donc, pas moyen de faire demi-tour. C'est pour dire aussi que quelquefois dans la vie, surtout dans la vie d'un couple, fiancé ou marié, il est de ces décisions qu'on prend, non pas à cause de nous, mais à cause des autres. Vous savez, on a beau aller écrire sur Facebook, je ne vis pas pour les autres, je ne vis que pour moi. C'est faux. Maintenant, tout dépend aussi de qui vous appelez les autres. Parce qu'un autre qui est éloigné, s'il ne te salue pas, ça ne te fera rien.
Mais l'autre qui est très proche de toi, s'il ne se salue pas, ça te fera mal. Donc après, l'autre se définit. Mais il faut savoir, là je ne fais que poser un peu de jalons comme ça. C'est juste pour savoir, quand nous nous aimons, il faut s'aimer sur des bases solides. On ne se marie pas sur un coup de tête, mais on se marie quand on est convaincu qu'on peut vivre ensemble. Deuxième chose, on se marie, on s'aime ou on entre dans des fiançailles, surtout à l'époque des fiançailles, lorsqu'on se dit, bon, je l'aime, il, elle-même, on va essayer de marcher ensemble. Mais une fois qu'on est dans les fiançailles, il faut toujours se dire que les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Amen, amen. Ce n'est pas le mariage. Donc quand on se sépare dans les fiançailles, on n'a pas divorcé. Non, on n'a pas divorcé. On s'est séparé parce qu'on a essayé, ça n'a pas marché. Vous comprenez? Allez-y, maman. J'aimerais savoir une chose. Puisque vous avez parlé de cas d'adultère qui peuvent être pardonnés, est-ce que, j'aimerais savoir, est-il possible de continuer à pardonner une personne, en fait, un homme ou une femme qui vous trompe à plusieurs reprises? Régulièrement. Oui, régulièrement. Il fait aujourd'hui, vous pardonnez. Demain, il refait, vous pardonnez. Et est-ce que c'est vraiment possible de continuer à aimer une personne comme ça et puis continuer de faire son chemin avec il ou elle? Tout dépend de la profondeur, de l'amour et de la raison que soi-même on donne à ce délit. Vous savez, la plupart de nos mamans ont vécu avec nos papas impudiques, adultères. Elles étaient là. Moi, je me rappelle, j'avais un couple ami. Aujourd'hui, ils sont divorcés parce que c'est après plus de 79 cas d'adultère. Vous vous rendez compte, la femme m'appelle, elle pleure. Elle me dit, j'aime mon mari. Je sais qu'il est volage. Mais conseille-le comme il t'écoute. La femme m'a appelé plusieurs fois. Elle me dit, je veux bien qu'il me trompe, mais qu'il s'arrange que je ne sache pas. Ok. Je dis comment? Une femme qui me donne des stratégies à donner à son mari. Elle me dit, dis-lui, quand il sort et qu'il sait qu'il va faire coursus dehors, qu'il sorte même avec deux caleçons qui sont identiques. Comme ça, au moins, ce qui est sali là, il n'a qu'à jeter ça là-bas. Quand il vient, qu'il me laisse dans ma naïveté. Vous savez que, et c'est une femme belle. Je lui ai posé la question, est-ce que tu es sérieuse? Elle m'a dit oui. Et puis elle ajoute, pour moi, je sais que les hommes sont tous des adultères. Moi, je dis non, moi, je ne vis pas dans l'adultère. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu cette femme pardonner à son mari en pleurant. Elle casse les verres, elle casse les portes. Elle crie, elle m'appelle 2 heures du temps. Elle crie, elle râle, elle gueule. Mais quand le monsieur va revenir à 11 heures, après être sorti la veille à 14 heures, elle va quand même l'accueillir. Et quand tu passes chez eux, croyant être passé pour arranger, tu vas te rendre compte que c'est déjà arrangé. Donc une mise à jour incroyable. Parce que ça aussi, c'est un des langages de l'amour. Et ça marche aussi avec certaines cultures. Qu'une femme pardonne à son mari qui vit dans l'adultère, généralement, chez les Bantous, ça passe. Chez les Bantous, ça passe. Aujourd'hui, vous quittez votre mariage parce qu'on a attrapé votre mari avec une femme. C'est votre maman un jour qui va te dire qu'il est bête. Toi, tu sais ce que moi j'ai enduré. Tu n'avais qu'à rester là-bas. Un homme, c'était l'éternel enfant. Parce que nous sommes dans une culture qui nous a amené à penser que c'est normal. Amen. Maintenant, renversons la chose. Que la femme trompe. Que l'homme la prenne.
il va lui chanter Madilou. Que la femme ne convient pas à plusieurs hommes. Depuis l'époque de nos ancêtres. Mais qui t'a dit que l'homme convient à plusieurs femmes? Mais vous savez, même là encore, il y a à boire et à manger, Michel. Vous savez, moi j'ai déjà vu des amis, sa femme ou sa fiancée le trompe. Quand vous venez lui dire ça, il vous dit, tu mens. En fait, ce n'est pas qu'il doute, il sait. Mais il ne veut juste pas se rendre compte que quelqu'un sait. Vous comprenez? Et puis, il se tait. Vous savez, j'ai eu à encadrer, à l'époque où je faisais encore les histoires des parrainages, de mariage, j'ai eu à encadrer, voilà, je faisais encore le parrainage. Je suis en train d'encadrer un jeune couple qui partait vers le mariage. Je leur pose un jour la question de savoir, je pose la question à la femme, est-ce que tu ne peux pas pardonner? Moi, elle me dit, moi, je ne pardonnerai jamais l'adultère. Je pose la question, toi, qu'est-ce que tu peux pardonner? Et moi, je peux tout pardonner. Je dis, même l'adultère, devant la fille épousée, il me dit oui. Il dit, je peux même pardonner son adultère. Vous savez que j'ai coupé l'encadrement. J'ai dit à l'homme, même le plus baudé de gars ne peut pas dire ça. Amen. J'ai dit, comment toi tu peux déjà dire à la femme que tu vas épouser, si tu me trompes, je vais pardonner? J'ai dit non, il faut toujours faire des mangueries et lui montrer que si tu oses, le ciel va descendre. Quelqu'un me comprend? Après, on se pose la question, qu'est-ce qu'on ne peut pas pardonner? Et si on prend un Corinthiens 13, il y a des gens qui se sont basés sur ça pour pardonner à leur conjoint. Mais la vérité, et là j'aimerais tirer la sonnette d'alarme, Papa David sera d'accord avec moi. Une femme qui vous pardonne encore n'est pas bête. Mais le jour où elle vous tournera le dos, elle risquera de devenir le pire cauchemar que vous n'ayez jamais fait de toute votre vie. Un homme qui vous pardonne l'adultère une fois, deux fois, trois, quatre fois, peut-être que la folie est déjà en téléchargement en lui. Je vous dis la vérité. Parce que vous savez, des fois, le pardon, on l'accorde comme ça, mais à l'intérieur, ça continue à ronger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez voir un homme pareil, il te dit, non chérie, tu es tombé, non, ça arrive, je te pardonne. Tu es tombé, je te pardonne. Mais un jour, il va se réveiller un bon matin, un démon va passer par là, il va sortir, ramasser une brique en béton et venir te poser ça sur la tête à une hauteur de 2 mètres, attiré par la pesanteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est déjà pour dire, puisque madame a posé la question sur l'adultère, tromper son conjoint, tromper sa conjointe, ce n'est vraiment pas un point d'honneur dans la vie. Parce que la personne qui vous pardonne, je répète, n'est pas bête. Je disais à cet ami-là dont je venais de parler tantôt, tu trompes souvent ta femme, bravo. Mais le jour où elle va te tromper, tu n'en reviendras pas. Vous savez, le jour où on a su que la femme l'avait trompé, c'est 10 ans plus tard, quand l'enfant que la femme a fait avec un autre monsieur a totalisé 15 ans. C'est ce jour-là qu'on a appris que des 4 enfants, le deuxième, c'est l'enfant du DG. Et quand je suis allé voir la femme, elle me dit, mon cher, c'est de bonne loi. Il me trompait, je l'ai trompé. Et comme je me suis toujours dit, je ne vais pas avorter, j'ai gardé l'enfant. Il va garder cet enfant-là. Maintenant, quelqu'un me dit, mais est-ce que ce n'est pas mieux que tu parles alors à cet homme? J'ai dit, ma responsabilité était de prévenir contre les dégâts. Mais maintenant que les dégâts sont là, personne n'aime la paternité des dégâts. Hein. Donc c'est dit, je sais que cet homme marié 4 enfants, le deuxième n'est pas son enfant. Mais moi, je ne suis pas sentinelle de leur couple. Amen. Papa, j'ai une question par rapport à Didi. La question est justement au niveau de la fixation que notre génération fait sur l'adultère.
C'est-à-dire, vous avez dit un élément qui, en soi, m'a fortement interpellé. Pour circoncire la question, nous sommes à une génération où on a l'impression que les sœurs, désolé, hein, moi je serais vraiment... Mais baza, oche, nache. Ça veut dire, si tu fais, moi aussi je fais. Alors, à ce rythme-là, un homme, un frère, je ne dis pas qu'il doit être parfait, mais comment être sûr d'aimer continuellement une personne qui peut répondre coup par coup en fonction de ses failles à lui? Mais ça dépend aussi. Le coup par coup peut être un caractère que l'autre n'avait pas, mais que toi-même tu as suscité en lui. Après, ça c'est des 1. Vous entrez pour les sœurs? Non, ça peut aussi être un caractère qu'elle n'avait pas, mais que son entourage a programmé en lui. Vous savez, moi j'ai fait la psychologie. Une chose est vraie, c'est qu'en psychologie, on ne peut pas tout anticiper, même vis-à-vis d'une personne qu'on prétend connaître. On ne peut pas tout anticiper. Cette femme douce qui a l'air bébête là, tu la trompes, elle ne dit rien. Mais il y a un jour où un démon va se réveiller et elle va poser un acte qui peut mettre fin à ta vie. Il y a une histoire qui s'est passée comme ça à Lubumbashi. Un homme avait l'habitude de tromper sa femme, de rentrer ivre. La femme était calme. Et une autre fois, l'homme est rentré ivre, avec des taches d'histoire dans son calbar, son caleçon. Ivre, il s'est jeté sur le lit comme un sac de maïs. La femme est allée à la station d'essence. Elle a acheté 10 litres de carburant. Elle est entrée dans la chambre. Elle a fermé la porte. Elle-même à l'intérieur, elle a fermé la porte à double tour. Elle a pris la clé, elle l'a mis dans un sachet. Elle a avalé de l'huile et elle a fait suivre la clé. Elle a aspergé l'homme de l'essence elle-même. Elle a allumé. Mais avant de mourir, elle s'est suicidée avec un couteau pour ne pas souffrir. Maintenant, les enfants au salon entendaient papa crier. Il y avait l'incendie. Les deux étaient en train de mourir parce que la femme avait dit à la voisine: je vais montrer aujourd'hui à mon mari que je ne suis pas bête. C'était fatal. Imaginez le drame et le désarroi chez les enfants. Alors après, tomber sur quelqu'un qui te dit: si tu commets l'adultère, je le ferai aussi, ce n'est pas non plus une bonne manière de vivre dans le mariage. Il y en a chez qui ça peut être visible comme ça d'emblée. Donc dès que tu le vois, tu sens vraiment que celui-ci, il a ce genre de caractère. Mais en amour, lorsque vient l'adultère, des fois la personne qui paraît être très sanguine peut sombrer tout à coup dans une mélancolie et ne pas réagir. Et la personne qui semble très mélancolique peut réagir d'une manière inattendue. C'est pourquoi au début je disais, il ne faut jamais dire dans le domaine de l'amour que tout est acquis. Parce que je l'ai dans mon lit chaque jour, c'est acquis. Non, rien n'est acquis. On est obligé de préserver cet amour, de travailler à cet amour. Après, aujourd'hui, la fixation que les gens se font sur l'adultère vient des pasteurs. Ça vient des pasteurs. Le pasteur, il est hypocrite, il est menteur, il est voleur, il est escroc, il est ceci. Mais il ne prêche que contre l'impudicité. C'est comme si l'impudicité était le seul péché. Le menteur est à l'aise à l'église. L'hypocrite s'appelle lui-même politicien. Des fois, quand on parle de certains de nos aînés, pour ne pas dire qu'ils sont hypocrites, on dit: ah, ce vieux-là, politicien. Il peut te dire: je viendrai, mais il sait qu'il ne viendra pas. Non, il n'est pas politicien, il est menteur. Tu peux voir des gens, moi je vois ça dans nos réunions des pasteurs. On a eu une réunion avec des pasteurs il y a 2-3 ans ici. Tous les gens là de ma génération que vous connaissez là, tout le monde là, hein? Tout le monde des clairs au noir. On était tous là. On a parlé. Mais quand il fallait prendre la photo des familles, papa, j'ai vu comment il y avait des pasteurs qui partaient Moupali là. Seulement parce qu'il ne faut pas qu'on le voie avec lui. Parce que tu as fait croire à tout le monde que vous deux, vous ne pouvez jamais vous entendre. Oh, vous vous entendez.
Vous comprenez un peu? Mais vous voyez vraiment déjà, les gens sont en train de fuir la photo. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire, avec le ministère buzz de l'Internet, on se dit, bon, si on me voit avec lui, je risque d'être mal vu. Ça, ce n'est pas un péché. Mais le même monsieur se tiendra à la chair pour dire aux gens, arrêtez avec l'impudicité. Mais l'impudicité n'est pas le seul péché. Mener une vie d'intégrité, c'est être pur même là où on est seul. Vous comprenez? Donc déjà à la base, il y a un problème d'enseignement. Et ça a commencé déjà quand nous on était très jeunes dans la foi. Que quand on s'adressait aux impudiques, c'est comme si on leur promettait l'enfer. Mais quand nous lisons Apocalypse 21 et 22, mais les hypocrites, les voleurs, les escrocs, les gloutons, les ivrognes, les menteurs n'entreront pas dans le royaume des cieux, au même titre que les impudiques. Donc là aussi, il y a quelque chose qu'il faudrait voir, parce que l'Église a joué aussi son rôle. Mais il y a un dernier élément que je voudrais soulever, c'est que nous sommes aussi dans une culture particulière. Nous sommes dans une culture telle que une femme ne trompe pas son mari. Et ça, c'est culturel, mais c'est aussi psychologique. Ce qui démontre la force d'une femme dans le foyer. Même quand nous disons que la femme, c'est l'être faible du foyer, c'est faux. Je l'ai toujours dit, il y a des hommes qui vous diront, moi, je ne peux jamais laver les dessous de ma femme. On est nombreux, on a déjà fait ça. Pas seulement quand elle est grosse, on a déjà fait ça. Parce que c'est toi qui manges dedans. Comment tu vas dire que moi, je ne mange pas, je ne peux pas laver l'assiette? Donc nous avons un orgueil masculin qui est culturel. Demandez à tous les mariés ici, sincèrement devant Dieu, qui n'a jamais lavé même une fois? Il y a des gens qui vont dire non, moi je n'avais pas lavé, j'avais mis dans la machine. Mais qui a mis dans la machine? Est-ce que vous comprenez un peu? En fait, c'est parce que dans notre culture, lorsque une femme trompe son mari, l'homme a l'impression que la femme a promené sa nudité sur la place publique. Parce que même dans la Bible, lorsqu'on dit tu ne convoiteras pas, tu n'envieras pas les biens de son prochain, la Bible met la femme comme le bien que l'homme possède. Donc ce qui veut dire que quelque part, il y a déjà une ascendance qui est culturelle, mais la vérité qui est aussi naturelle. Ce qui fait que quand un homme trompe sa femme, il croit qu'il est yankee. Mais dès que la femme le trompe, il a juste comme l'impression que c'est comme si elle a présenté ma nudité partout. Est-ce que vous savez que quand une femme trompe son mari, l'homme risquera de ne plus jamais parler à tous les garçons qui viennent chez lui? Parce qu'ils se sont humiliés. Après, je reprends ce que je disais, tout dépend de qui est informé et de comment les gens qui sont informés réagissent. Voilà. Merci. Voilà. Père Franck, une question, toujours par rapport à notre sujet de ce soir. J'aimerais savoir, est-ce que faut-il continuer à pardonner à son partenaire ou soit sa partenaire au prix de sa vie? Continuer à pardonner, continuer à aimer, puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, le divorce est interdit. Comme nous le savons, faut-il continuer à interdit au milieu des enfants de Dieu? Bon, c'est considéré comme un sujet quelquefois tabou dans notre milieu, d'après ce que moi j'attends de différents milieux et tout. Alors, est-ce que faut-il continuer à rester ou soit à aimer, à pardonner une personne, son partenaire ou soit sa partenaire au prix de sa propre vie? Moi, je vais être direct et clair. Ne soyons pas dupes dans la vie. On avait tenu une réunion ici un jour avec l'apôtre Omari, maître Jimmy Kintombo, docteur Eric Mumboulou et moi. On avait parlé sur le divorce et le remariage dans le monde chrétien. Vous vous rappelez de ça? Moi-même qui vous parle, je ne mettrai pas ma vie en danger. Moi-même. Je ne suis pas Jésus. Est-ce qu'on me comprend? Quand une chose, vous ne pouvez pas la supporter et que Dieu ne vous a pas donné la force d'endurer,
Arrêtez. Non, il ne faut pas qu'on soit du... Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de mourir de stress, de mourir par suicide, à cause du quand dira-t-on que nous avons dans les églises. Combien de pasteurs peuvent supporter ce que certains de leurs fidèles supportent? Et on est toujours prompt à dire, non frère, je vais vous donner un exemple. J'arrive une fois en Belgique, je tombe sur une histoire, un pasteur est divorcé. Un autre pasteur vient me voir, il me dit, non, moi je ne peux jamais lui donner la chair pour prêcher. Je lui pose la question, pourquoi? Il me dit, parce qu'il est divorcé. Je dis, il est divorcé, oui, comment? Écoutez, le monsieur a fait 4 enfants. 2 enfants sont les enfants du cousin de la femme. Et le jour où il a appris ça, il est entré dans le coma. Parce que quand il a appris, il pose la question à la femme, j'ai appris ça, qu'est-ce que tu dis? La femme dit, eh oui, c'est vrai, non? Mais toute la famille sait qu'on s'aime déjà depuis que j'avais 13 ans. Tu imagines? Et le gars comme ça, il est étonné que la femme reconnaisse avec autant de légèreté. Comment? Mais comme vous connaissez les fidèles, comment ils sont? Vous savez, les fidèles sont capables de supporter même la personne qui est dans le péché. Parce que son péché, le péché de la personne, leur sert de calmant, Doliprane. Je vous dis la vérité. Donc l'église s'est divisée. Au moment où je vous parle, l'église a fermé. Parce qu'il y a quand même des fidèles qui ont pris parti pour la femme. En disant, oui, si la femme a fait ça, comment lui, tout un pasteur, il ne savait pas. Mais est-ce qu'il est Dieu? Maintenant, ce pasteur-là vient me dire à moi, non, prophète, lui, il ne peut pas prêcher parce qu'il est divorcé. J'ai dit, mon gars, toi, si ta femme te trompe, tu vas fermer l'église et tu vas arrêter de prêcher. Parce que dans cette tromperie-là, vous étiez ensemble ou c'est toi qui l'as vendu. Est-ce que tu l'as amené dans un club d'échangistes? J'ai dit, mon cher, des fois, quand le mal arrive à l'autre, réfléchis aussi si c'était toi. Ce pasteur-là m'a dit, non, voyez, nos vieux nous disent. Je lui ai dit, nous avons vu, nous, même dans les grandes communautés qui croient être plus saints que tout le monde, des gens divorcés, mais auxquels on demande d'aller se remarier ailleurs, juste pour qu'eux préservent leur image de sainteté. C'est ça la vérité. Vous avez une femme qui a tenté de vous empoisonner. Vous venez me dire ça, mais je vais vous dire, frère, tout n'a moussiwa, j'ai frère, soit tu pars, soit tu restes mourir, mais moi, je ne te dirai pas non, frère, prix. Quel prix? Quel prix? Et si tu meurs aujourd'hui? Est-ce que tu comprends ça? Et si tu meurs aujourd'hui? Une femme m'a appelé une fois pendant le confinement ici de Paris. Elle parlait français comme la petite sœur de Vercingétorix. Elle me dit, c'est pendant le confinement que je me suis rendu compte que mon mari sort avec notre fille aînée. J'ai dit, pardon, explique-moi, votre fille comment? Elle me dit, non, notre fille que nous avons fait ensemble. Donc ils sortent ensemble. Et ils ne s'en cachent plus. Elle me dit, prophète, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, madame, non, il ne faut pas amener les questions pièges. Dans votre tête, vous avez résolu quoi? Elle me dit, j'ai résolu de quitter l'homme. J'ai dit, bon, maintenant, vous attendez que moi je vous dise quoi? Si vous restez là et que vous commencez à souffrir, vous allez dire, c'est le prophète Ngawala qui m'avait demandé de rester. J'ai dit, madame, ici là même Dieu respecte votre décision. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis j'ai dit, est-ce qu'ils ont commencé depuis que la fille était mineure? Elle me dit oui. J'ai dit, va porter plainte pour viol. Parce que la loi est stricte là-dessus, surtout en France. Elle me dit, c'est quand même mon mari. J'ai dit, alors reste. J'ai dit, au moins tu épargneras vos autres enfants de cet aventurier-là. Et elle me dit, ma fille m'a dit, maman, tu n'as rien à me dire, toi et moi on partage le même homme. Ah, vous faites Par exemple, dans ce cas-là, déjà il y a l'adultère qui est consommé. Et même si c'est de la dureté de vos cœurs, mais chacun de nous a d'abord le cœur que Dieu lui a donné. Voilà, moi, à l'aise. Moi, je ne te trompe pas, et puis toi, tu vas me tromper comment? Tu vis à Kinshasa ici. Vous savez, à Kinshasa, tu n'as même pas besoin de mettre l'argent en jeu. Tu présentes seulement bien. Belle voiture. Et
que tu regardes. Mais je me garde. Maintenant, toi, tu vas aller danser Bidenda. Ah! Moi, j'ai une question. Même si un ange apparaît, il faut Dieu lui-même. Et puis, si Dieu m'apparaît, il doit me donner certaines garanties. Parce que je peux dire, Seigneur, tu veux que... Ok. Après Bezos, ça doit être moi. Juste avant, ça c'est pour rire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est juste pour dire, ne soyons pas dupes. Et ne soyons pas faux. Soyons sincères. Il y a des gens qui vivent. Leur mariage vous montre que c'est l'enfer. Leur couple ne donne même pas aux enfants le désir un jour de devenir parents. Une maman m'a appelé, elle me dit, moi quand mon mari me tape, il me tape avec la chaîne du chien. Elle me dit, papa, je ne peux même pas mettre des bras cassés. Il n'y a que le cou et le visage là où je n'ai pas de cicatrices. J'ai dit, vous êtes où? Elle me dit, on vit aux États-Unis. J'ai dit, mais va porter plainte, madame. Elle dit, est-ce que la Bible me permet de porter plainte contre mon mari? J'ai dit, mais la Bible n'avait pas prévu qu'on allait te frapper avec la chaîne du chien. Et puis tu es dans un pays développé. J'ai dit, madame, je vous parle comme ma soeur. Parce que moi-même, ma soeur, toi, mari de ma soeur, tu la tapes avec une chaîne. Mais non. C'est vrai qu'on ne vient jamais dire à une femme quitte ton mari parce que les femmes aussi sont compliquées. Quand elle va manquer les pères, elle dit, j'étais bien chez nous, c'est toi qui m'as ramené ici. Vous comprenez? Mais néanmoins, rien que cet homme-là et moi, on ne va plus s'entendre. Et si j'ai l'opportunité de le croiser en position de gaffe, on va s'expliquer. Mais en se parlant. Yes, allez-y. Quand Didier a posé la question sur si c'est au péril de sa vie, ma réflexion a moi été un tout petit peu à l'opposé. Qu'est-ce qui doit être fixé comme seuil de tolérance dans un couple? Ou encore, jusqu'où on peut aller? Parce qu'on se rend compte que celui-ci se limite à dire à la moindre injure, je ne supporte pas. Il y a un autre qui dit il a été trop loin, et quand vous scrutez le problème semble être vide. À quel niveau on peut dire ok, je peux continuer à aimer, je peux encore décider d'aimer? Vous savez, il y a un auteur qui a dit l'amour a des raisons que même la raison ne peut pas comprendre. C'est ça ma réponse. Parce que trop loin dépend d'une personne à une autre. Hein. Il est de ces femmes, elle peut claquer la porte juste parce qu'elle t'a vu tenir les cheveux d'une autre femme. Hein. Ah oui. On a connu une femme qui est aujourd'hui en train de croupir à la prison centrale ici. Parce qu'elle passait dans le bus, elle a vu son mari en train de parler avec une fille. Et la fille, comme ça, le tapotait aux épaules. La femme, quand elle est rentrée, elle a chauffé l'huile. Quand l'homme est arrivé, bonjour chérie, oh, l'homme est tombé, 4e degré brûlure, sanatorium, mort. Et c'est le jour des obsèques qu'elle se rendra compte que, parce qu'on n'avait pas compris ce qui s'était passé, que la fille pour qui elle avait tué son mari était la nièce de son mari, qui venait du village, mais qu'elle ne connaissait pas. Donc c'est pour dire qu'au-delà de tout, au-delà de l'amour, le fruit de l'esprit aussi compte. Donc la maîtrise de soi. Admettons qu'aujourd'hui votre femme soit sortie et couchée, permettez que je dise ça comme ça, avec un autre homme. Mais c'est parce qu'on l'a violée. Est-ce que vous allez considérer ça comme adultère ou pas? Mais il y a des hommes qui vous diront, même si on l'a violée, ça la regarde. Moi j'ai déjà entendu. Parce que dans l'amour, il y a une dimension psychologique, mais il y a aussi une dimension spirituelle. Quelquefois, il faut analyser. Vous avez épousé une personne, vous ne vous êtes pas préparé suffisamment dans la prière par rapport au mariage, parce que vous vous dites, olé, olé, tout ce qu'il faut, c'est l'argent pour se marier. Et vous en arrivez à un point où elle commence à vous tromper. Mais il y a des hommes spirituels, Dieu peut leur dire, non, ne la chasse pas, mais prie pour elle. Peut-être que ce sont des forteresses de leur famille qui sont en train de la réclamer. Vous savez, moi je suis intervenu dans un problème de couple. Le mari va voir le papa de sa femme pour dire, papa, votre fille m'a trompé.
Écoutez la réponse du papa. Oh, maintenant tu vas la chasser pour ça. L'homme dit comment ça? Le papa qui répond, il dit papa, toi tu as l'océan chez toi. L'autre a pris seulement un gobelet d'eau. Maintenant tu vas renoncer à tout l'océan à cause... Vous savez que l'homme s'est senti tellement ridicule, il a pris sa femme et dit, partons, ça, je ne sais pas dans quelle famille je suis entré. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la ligne à ne pas franchir dans la vie consiste surtout à ne pas blesser l'amour de l'autre, à ne pas trahir le respect qu'on vous témoigne. Et n'oubliez jamais cela, en amour, rien n'est acquis. Quand l'autre vous aime, respectez-le, respectez-la. L'autre peut paraître dupe, et puis n'oubliez pas, une femme est capable de vous préparer une vengeance pendant 20 ans. Parce qu'il est de ces femmes, elle te fait croire qu'elle a pardonné parce qu'elle n'a pas où aller. Parce qu'elle n'a rien dans son compte en banque. Elle sait qu'elle n'a pas où aller. Et dans les pays d'Afrique ici, tu vas aller te plaindre. Et elle va calmement mijoter son cou, attendant patiemment le moment où elle aura tous ses moyens. Tu l'envoies en vacances, même en Ouganda, ici, elle est partie pour de bon. Donc la ligne à ne pas dépasser, c'est ne pas blesser l'amour de l'autre et surtout ne pas cocufier l'autre, que ce soit dans les fiançailles, surtout et encore dans le mariage. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours dit, dans les fiançailles, c'est encore pire. Quelqu'un qui vous trompe, pendant qu'il ne vous a pas encore passé l'anneau au doigt, il faut laisser. Ne dites pas l'amour est aveugle, rendez-lui ses yeux. Si l'amour souffre du glaucome, allez vous faire soigner. Parce qu'il est de ces choses, on les tolère aujourd'hui, mais ça montre déjà où on va. Et l'homme, de par sa nature, la Bible dit que le cœur de l'homme est insatiable. C'est-à-dire l'homme, de par sa nature, s'il n'a pas eu une bonne correction, il est difficile qu'il s'arrête. Et ça, même ceux qui sont remplis de l'esprit. Un de mes aînés me disait toujours, il dit, Francis, tu vas servir Dieu. N'oublie jamais ce que je vais te dire. L'impudicité est un virus. Il me répétait, il dit, tu vois le jour où tu tombes dans l'impudicité, demain tu tombes encore. Il me dit, il y aura une 3e fois. Il y aura une 4e fois. Et puis ça va devenir ta vie. Et comme aujourd'hui on a toujours des prophéties qui disent même à l'impudique que Dieu va le bénir. Donc ça le conforte dans ce qu'il est en train de faire. Donc la limite, quand vous êtes fiancé, est-ce que vous êtes avec moi? Oh! Ne regardez pas votre âge ou ne vous dites pas, mais cet homme, il va m'épouser. De toute façon, même s'il m'a trompé, il m'aime. Parce qu'il est de ces femmes qui sont d'une naïveté, mon Dieu. Ouh. Comme la naïveté du moustique. Vous êtes en train de chercher à le tuer. Lui, il croit que vous l'applaudissez. Donc, il est de ces femmes qui sont comme ça, qui donnent toujours une raison. Non, s'il m'a trompé, ce n'est pas de sa faute. C'est parce que c'est sûr que c'est elle qui a commencé. Mais même si c'est elle qui a commencé, il devait se contenir. Parce que n'oublions pas aussi une chose dans la vie. Quand on va vers le mariage constitue en réalité le dernier événement le plus important dans la vie de l'homme. Parce qu'il y a la naissance, il y a la fin des études ou le travail. Après, il y a quoi? Il y a le mariage. Quand on est dans le mariage, qui prépare sa mort? Personne. Est-ce qu'on me comprend? Là où il y a un enjeu important, qui est le mariage, vous vous méconduisez. Maintenant que cet enjeu-là aura été consommé, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que quelqu'un me comprend? Jeune dame, jeune monsieur, est-ce que vous êtes avec moi? On doit savoir exactement qu'il est de ces choses avec lesquelles on ne blague pas. Tu ne m'as pas passé la bague au doigt, tu me trompes déjà. Mais qu'est-ce que tu ne vas pas faire demain? Il y a beaucoup d'hommes ici, il est fiancé, mais il a déjà bouffé. Permettez-moi l'expression. Il est déjà allé sexuellement avec toutes les meilleures copines de sa fiancée. Et elle a dû se séparer d'avec toutes ses copines à cause du mari. Mais ça, c'est un homme que vous êtes en train d'encourager dans le mal. Vous n'êtes pas marié, quittez-le. Parce que ça veut dire que s'il n'a pas respecté vos amis, dans le mariage, il va prendre vos soeurs et vos cousines. Et les hommes ont l'habitude de dire que les filles de la même famille ont le même goût.
Oui, il va prendre tes cousines, tes soeurs, tes nièces. Il va les consommer copieusement et régulièrement. Parce qu'il est de ces signes qui montrent que celui-là ne sera pas sérieux. Papa, surtout quand c'est un frère en Christ qui parle en langue. Il parle en langue, il est impudique. Ajoutez qu'il prophétise. Mais il est déjà coureur. Qu'est-ce qui va encore, quel est l'événement qui va le changer? Parce que l'homme change à la conversion. Maintenant, quel est l'événement qui va le changer? Donc, il ne faut pas non plus rendre à l'autre la tâche trop facile. Moi, ma femme, quand on se marie, elle m'a dit, tu me trompes, toi-même tu verras. Maintenant, avec le tempérament de ma femme, toi-même tu verras, résonne dans ma tête. Voilà, Père Franck, une question. Que diriez-vous à un couple dont Mais pourquoi tu la regardes comme ça? Tu as vu comment il la regarde? Comme quelqu'un qui dit, toi aujourd'hui tout. Non. C'est un esprit d'abattoir. Nous te résistons. Vas-y maman, vas-y. Voilà, je disais. Il n'est pas édifiant. Vas-y, c'est un regard qui ne m'a pas édifié. Non, je disais, deux personnes étant dans le fiançailles, ils s'aimaient bien et tout. En tout cas, tout était parfait entre les deux. Mais une fois mariés, le temps juste d'entrer dans le mariage, et puis du coup, c'est comme si l'amour était en train de s'éteindre. C'est comme si, du coup, ils se rendent compte que ce n'est pas trop ça, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je pensais. Je ne voulais peut-être pas trop ça. Qu'est-ce que vous direz à un couple qui est en train de traverser Bon, je leur dirais là, ils sont déjà mariés. Hein. Il faut prier Dieu et se donner des raisons pourquoi. Mais généralement, ça finit toujours par ne pas marcher. Parce que le tout dans la vie, il faut aussi savoir. Ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'on va former un bon couple. Il ne suffit pas de s'aimer pour former un bon couple. On peut s'aimer, mais on n'est pas appelé à vivre ensemble. Il faut avoir le courage de dire non, ça ne va pas. Et c'est pourquoi moi je déconseille les fiançailles trop courtes. Et j'ai toujours dit aux grands jeunes, on n'épouse pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que certaines choses, si tu viens les découvrir dans le mariage, ça deviendra très compliqué pour toi d'abandonner. Je vous donne un exemple. Un vieux à moi s'est marié avec une femme. Mais lui venait toujours rendre visite à la femme à 17h, 18h. Elle était toujours déjà belle, bien, bien. Mais c'est quand ils se sont mariés qu'elle s'est rendue compte que la femme avait son ennemi juré. L'eau. Elle pouvait se farcir. Elle pouvait se taper 3 semaines. L'eau ne passe qu'aux yeux. Maintenant, imaginez-vous les femmes. Hein? C'est-à-dire quand il y a le renouvellement du manteau là-bas. Et elles ne se lavent pas. J'arrive chez eux, je trouve l'homme en train de crier. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il ne me dit pas. Une autre fois, je viens, il crie. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais c'est ta sœur ici. Donc, je suis obligé de la contraindre à se laver quand je sais que ce soir-là, il faut qu'on puisse fêter. Vous savez qu'à un moment, l'homme a fini par en avoir marre. Il est parti. Donc, c'est déjà pour dire que même quand on s'aime, j'ai toujours donné ça comme stratégie ici. Quand on aime une femme ou qu'on veut vraiment l'épouser, on ne prévient pas toujours de tous ces passages à la maison. Et c'est vraiment vice-versa. Des fois, tu débarques à 5 heures, comme si tu avais oublié ton porte-monnaie chez elle. Tu vois un peu comment elle se présente. Et tu commences à avoir des certitudes. Moi, j'ai un ami qui a cassé ses fiançailles. Un jour, on devait aller ensemble, à l'époque, on devait aller faire un passeport en ville. Il fallait arriver vers 6 heures. Et lui avait pris son argent, il avait donné à la sœur pour qu'elle garde. Maintenant, à l'heure où on doit partir, 5h45, on arrive chez la sœur. Bon, moi, j'envoyais déjà des messages subliminaux au frère. Je lui disais déjà, un jour, je lui dis, tu sais que quand mon père a vu ta fiancée, mon propre père à moi, il a dit petit, il m'a dit en Kikongo, qui m'a foueni, qui débat mbuta. Ça veut dire, ça là, c'est la nourriture des grands.
Moi, j'ai dit, ah. Une autre fois encore, cette soeur est venue avec une de ses copines. Mon père m'appelle, il me dit, toi, des deux là, tu es amoureuse de laquelle? Amoureux de laquelle? J'ai dit, tu me poses cette question, pourquoi? Il me dit, tu vois, moi, j'ai fait la vie. Tu vois, l'autre est là, c'est la nourriture de grands. Elle doit être la copine de ton ami, mais c'est toi qu'elle aime. J'ai envoyé des signaux à mon ami, rien. Dieu merci. Ce jour-là, on arrive chez elle, 5h30, 5h45. Maintenant, son frère nous dit non, elle dort. Nous, on dit non, affaire, lis pas ça. Non, il faut la réveiller. Frère, on l'a réveillée. Papa David, elle est sortie en robe de nuit. En temps normal comme ça, vous sentez vraiment que tout est ici. Et ici. Que Dieu me pardonne. Mais vous savez que pendant que lui était en train de parler avec elle, donc, moi j'étais vraiment comme ça. Maintenant, les paroles de mon père remontaient. Ça, c'est la nourriture. C'est quand on lui a remis l'argent et puis on a commencé à partir. Maintenant, lui-même me dit, c'est terrible. Hein? Mais je dis, qu'est-ce qui est terrible? Il me dit, donc, je vais commencer à chercher RFI ici. Je n'ai pas voulu commenter parce que c'est la fiancée de l'autre. Je n'ai pas commenté. Vous savez, il est de ces femmes qui ont le matringo. Mais normal. Il y en a aussi qui ont twingo. Normal. Mais il y en a d'autres, vous sentez que c'est consécutif à un excès d'avortement. Et elle, c'était ça. Vous savez que cette fille s'est mariée à un autre homme pendant qu'elle était fiancée à mon ami. Le jour où mon ami est venu me dire ça, je lui ai rappelé, je lui ai dit, viens, Ngawa l'avait dit. Qui m'a dit, foueni, qui dit, abambouta. Que ça là, c'est la nourriture des grands. Donc ça, il y a comme ça des choses. Il faut quand même vérifier. Toi, le frère habite seul, vous êtes fiancé. Vous vous aimez. Et puis il te dit, avant de venir chez moi, on prévient. Oh, ministère. Débarque à l'improviste. Alors chérie, tu es là? Oh oui, je suis là. Je suis devant la porte. Oh, je dors. Non, quelqu'un qui dort ne parle pas. Vous savez combien de filles, en faisant ça, se sont rendues compte qu'on les trompait? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ici. Il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. J'ai dit, frère, tu es fiancé. Aller à la piscine, ce n'est pas un péché. Invite-la même un jour à la piscine. Non, est-ce qu'on ne peut pas aller nager? Oh, non, j'inviterai aussi tes amis. Et puis tu fais l'étude systématique. Parce que la vérité, c'est que toute femme belle n'est pas bonne pour toi. Il est de ces femmes, tu vois, elle est belle, mais toi-même, quand tu regardes là, tu dis non. Si je fais une projection conique sur 10 ans, quelqu'un qui viendra me voir risquera de me dire, je ne t'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé la grande sœur de maman. Maintenant, tu commences à te gêner. Comment je vais lui expliquer que ce n'est pas ma tante, mais c'est ma femme? Parce que quand vous aimez pour se marier, il faut être capable de tout assumer. Vous savez, dans la vie courante, les gens peuvent être cruels. Moi, je suis un homme public. Que vous le vouliez ou pas, tout ce que ma femme porte, tout ce que ma femme fait, elle est jugée. Moi, ma femme n'est pas ici depuis quelques années. Elle ne publie jamais. Que ce soit sur Facebook, elle ne publie jamais.
Mais les gens trouvent toujours qu'elle a quelque chose à voir dans les problèmes qu'on peut avoir à l'église. Parce que c'est la femme du leader et on va toujours la juger. Au point que ma femme m'a dit, tu sais que même les gens qui ont mon numéro, c'est toi qui leur as donné. Parce que j'ai donné mon numéro à personne. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire que quand tu veux épouser un homme qui serait un homme public, il faut aussi faire une projection. Vous voyez, dans un cas comme le mien, comme ça, il y a des femmes, elles peuvent entrer au bureau là-bas. Prophète, non, moi je vous parle, mais non, vous ne me regardez même pas. Il faut que tu sois sûr, si j'épouse cet homme public, est-ce que je vais supporter certaines choses? Parce que la chose qui chasse l'autre dans votre vie, ce n'est pas que l'adultère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, moi j'ai eu à aimer une fille à l'époque, dans mon périple. Non, cette fille, que Dieu la bénisse. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit non, il faut qu'on parle. J'ai dit quoi? Elle me dit non, tu m'aimes, je t'aime, mais séparons-nous. Je dis pourquoi? Elle me dit, en fait, j'ai juste réalisé que je ne peux pas t'épouser, mais marier à toi. Je dis pourquoi? Elle me dit, tu es un homme public. Et moi, je suis trop jalouse. Je dis comment? Elle dit, tu vois seulement quand on va à certains endroits, il y a toutes ces jolies filles-là qui viennent te faire la bise. Francis, ça va? Et puis toi aussi, tu prends ton air décontracté. Elle me dit, ça m'énerve. Elle dit, soit, si un jour tu commences une église, je vais chasser les gens de l'église. Vous savez, je lui ai vraiment dit, merci, tu m'as aidé. Et jusqu'à aujourd'hui, on s'entend super bien. Parce qu'elle a compris. Après aussi, il faut dire que le mariage ne convient pas qu'aux personnes qui s'aiment. Aux personnes qui s'aiment, mais qui soient aussi matures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut qu'il y ait une certaine dose de... Parce que certaines choses, je répète, les choses qui nous séparent dans le mariage ou même dans les fiançailles, ce n'est pas seulement l'adultère. Tu vas épouser un homme avec un caractère très intempestif dans ses réponses. Donc quand il t'en donne une, ça vaut 4 gifles. Pourtant, ce n'était qu'une parole. Tu dois être capable de dire non, je l'aime, mais tel que je le vois. Non. Ma soeur, ne pense pas que toi tu es Jésus ou tu es le Saint-Esprit pour changer quelqu'un. Change-le avant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il est de ces choses que nous voyons chez l'autre, mais qui sont déjà des panneaux indicateurs d'un mariage qui risquera de ne pas être réussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, toujours dans mon périple, j'ai eu à aimer une fille aussi à l'époque. Elle me disait, moi, j'aime pas te voir parler avec les filles. Je dis, maman, tu sais, nous, dans notre métier, nous sommes comme les musiciens. Tu ne sais pas qui va te bénir. Je dis, tu vois, hier, là, qu'on est allé manger à Limoncello, j'ai dépensé $400, oui. C'est la sœur, là, qui avait fait la bise, là, ça va, c'est elle qui m'avait donné. Oh, quand ces filles-là te donnent l'argent, ne m'amène pas à dépenser. Je dis, oh, moi. Parce que toi, tu tiens l'ardoise pour que moi, je commence à te rendre compte sur les sources. Je dis, je suis quand même un homme, je ne vais pas te dire que non. Le jeans que je t'ai offert là, c'est telle sœur qui m'a offert ça pour toi. Il faut quand même que je sois paie-moi. Il y a comme ça des petites choses que nous-mêmes nous négligeons. Mais à la longue qui finissent par... Toi, tu es avec un homme, mais tu sens déjà qu'il a un regard de convoitise. Donc, tu es avec lui. Mais quand une fille passe... Bon, entre-temps, toi-même, tu sais que tu es chinoise. Ça fait peut-être rire, mais c'est des choses qui peuvent séparer. C'est comme ça que dans certains couples, même mariés ou fiancés, on a des crises de jalousie. Tu demandes à la dame, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, la fille? Non, qu'elle ne vienne plus ici. Je n'aime pas comment elle est. Comment elle est, c'est Dieu qui l'a fabriquée comme ça. Stéatopigie très prononcée. Elle, la dame à la maison, crayon. C'est-à-dire qu'à part la position du nez et des yeux, tu ne sais pas devant et derrière, c'est où? Ça fait rire. Mais les mariés qui sont ici savent que c'est parfois des choses qui peuvent créer des problèmes sérieux. Parce qu'il est de ces hommes, la manière dont il regarde seulement tes copines, toi-même tu comprends que ce gars-là c'est un homme à femme. Et moi je ne supporterai pas ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, moi et ma femme on a une convention.
Quand moi je vois une fille belle, je ne raconte pas ça dehors, je raconte ça à ma propre femme. Une fois, on était en Afrique du Sud, Papa David, avec Prophète Epaphras, 2009. On est en train de manger la glace. Cette fille-là, elle était indienne, noire, les cheveux jusqu'ici. Pas les histoires de robe à tous là, non. Jusqu'ici. Elle était parfaite. Vous savez, quand elle est venue s'asseoir là, moi-même j'ai commencé à faire des commentaires. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, je préfère te parler. Elle me dit pourquoi? J'ai dit non. La bombe atomique est entrée ici. Elle a rigolé parce qu'elle a compris que c'est toute une thérapie. Est-ce que vous comprenez? Des fois on se promène, je dis, les gars, c'est bon, hein? Elle-même, elle me dit, Dieu l'a créé. Un jour, on marchait avec ma femme, c'était il y a quelques 3 mois. On est en train de marcher comme ça, moi, toujours mon style, les pantalons qui ne touchent pas là-bas et tout. Et puis, il y a une femme belle, Papa David, jolie, jolie. Maintenant, ma femme est avec les enfants devant, moi, je suis derrière avec un petit à moi, on est en train de parler. Je vois vraiment une fille qui m'aborde. Bonjour, monsieur, je dis bonjour. Je voulais seulement vous dire, waouh. Je dis quoi? Elle me dit, vous savez marier les couleurs. J'aurais jamais cru que ces couleurs-là iraient ensemble. Elle me dit, mais vous en avez du goût, hein? Et elle a dit ça, elle est partie. Et ma femme m'a posé la question, elle te racontait quoi? J'ai dit non, elle me disait qu'elle est bien habillée, que mes couleurs, tout. Elle m'a dit, ouais, elle a senti. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a d'autres femmes, tu lui dis non, elle venait de me faire un compliment. Compliment. Et puis ça va en moult. Je te dis, Kitoko ne blague pas avec moi. Je te dis, vous comprenez? Oh, pour tout ça, il y a des signes. Et quand vous êtes avec un homme pendant longtemps, vous devez apprendre à l'étudier. Et les choses qui vous échappent, apprenez à prier pour lui. Peut-être qu'il vous a épousé seulement pour aller au Canada ou pour aller aux États-Unis, parce que ça va le sortir de la dèche de sa famille. Vous comprenez? Et pendant ce temps, il est prêt à tout supporter, même vos conneries. Mais une fois qu'il sera arrivé et qu'il aura eu la green card, ah, c'est là que les Romains... Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il y a comme ça des choses qui ne trompent pas. Moi des fois je dis à ma femme, tu vois cette fille-là, arrange-toi qu'elle ne s'approche pas de moi. Elle me dit mais pourquoi? Je dis c'est le genre de femme qui peut me faire la cour si toi tu n'es pas là. Au début ma femme me disait tu exagères. Mais quand ces choses ont commencé à nous arriver, je venais lui dire, je t'avais dit non. Quelqu'un m'a fait la cour. Oh qui? J'ai dit quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Chérie, tu vas m'excuser, j'ai encore une autre question. Pas de souci. Voilà, Père Franck. Est-ce que... Mais c'est un païen. L'épouse du païen, parle. Père Franck, est-ce que une mauvaise gestion des finances dans le couple peut pousser les deux personnes à ne plus trop s'aimer? Oui. Bien ça. Oh, laisse. La femme te dira, moi je ne t'ai pas suivi pour ton argent. Quand je t'avais aimé, tu n'avais pas d'argent. Oui, mais là tu en as. Perds l'argent. Tu sais, il ne faut pas confondre une chose. La personne t'aime, tu n'as rien, vous marchez ensemble. Tu as. Perds. Il y a des gens qui se sont toujours dit, moi je ne retournerai jamais dans la pauvreté. La meilleure gestion, la bonne gestion de l'argent, c'est quelque part aussi... Vous savez, il y a des choses qui peuvent aider un couple à aller de l'avant. Je vais les citer, comme ça on avance vite. Un bon cursus monetarum. C'est-à-dire que quand tu es avec ta femme, tu cognes bien. Mais elle aussi réagit bien. Pas que tu cognes un cadavre. Vous avez compris, non? Elle réagit bien.
ça règle même les problèmes desquels on n'a pas parlé. Deuxième chose, le respect. L'honneur que vous lui donnez, ça calme bien des choses. Troisième chose, la gestion d'argent. Même quand c'est un peu, gérer ensemble. Ça va vous donner une grâce. Et ça va vous permettre d'avoir un foyer stable. Parce que si tu as beaucoup d'argent et que tu as une femme de laquelle tu ne t'occupes pas bien à la table là-bas, maintenant elle tombe sur un costaud comme Morgan comme ça. Un champion de cassave. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais il y aura des problèmes. Vrai ou faux? Et puis autre chose, l'écart d'âge. Tu es trop âgé, tu prends une fille trop jeune. Mais à un moment, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Parce que la pilule bleue te donne l'endurance. Mais ça ne te donne pas de stratégie. Maintenant, si elle tombe sur le vendeur du coin et qu'il lui parle, toi tu as déjà l'âge de commencer à lui dire, on doit épargner pour les enfants. Maintenant, elle tombe sur ce gars-là qui lui dit, ah mère, ah mère, moi santé, hein, mère. Et puis ces gens-là, ils savent parler. Hein. Ah mère, santé, hein. Ah mère, je crois que ce jour-ci, mon vieux là-bas, pépère, hein. Ah mère, tu es propre, hein. Un jour, mère, tu es propre, il va vouloir toucher les cheveux. Et si la mère dit, toi aussi, testez, il a vu que le courant est passé. Parce que vous savez, quand on fait la cour à une grande personne, on ne lui dit pas je t'aime, je vais t'épouser. Non. On jette seulement les bouchons, non. Si elle attrape les bouchons et puis elle commence à toucher les bouchons, elle a dit oui. Vous pensez que les vieux là qui sortent avec les jeunes filles les draguent? Ils ne les draguent pas. Je t'amène. Oui papa, je vais là. Ok, ma fille, demain tu sors à quelle heure? Non, je sors chaque jour à 6 heures. Tu veux que je te prenne dans ma voiture chaque jour? Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas déjeuner ensemble pendant la pause? Dès qu'elle dit oui, le vieux l'a eu. Parce qu'après déjeuner, il faut aussi la déjeuner. C'est un téléchargement, vrai ou faux? Moi, je vais lire 2 questions des internautes. La première question, c'est un cas que la sœur, ou je crois que c'est le frère, il dit, quand en début de relation, après 2 semaines de mariage, l'autre tombe, on peut encore continuer de l'aimer. Tombe dans l'adultère après 2 semaines, lui aussi. Il ne pouvait pas attendre. Mais ça, c'est le cas typique de quelqu'un qui s'est marié avec une personne qu'il n'aimait pas. Moi, j'ai reçu dans mon bureau il y a quelques années un jeune homme qui est venu me voir 5 jours après son mariage pour venir me dire qu'il a envie de divorcer. Je lui ai posé toutes sortes de questions. Il n'avait pas du tout de réponses convaincantes. À la fin, il m'a dit, papa, je vais vous dire la vérité. En fait, je ne l'aime pas. Mais c'est quand on s'est marié que je me suis rendu compte que je ne l'aime pas. Et qu'elle m'a juste forcé la main. Vous savez qu'en ce moment-là, ce jour-là, j'étais limité. J'ai compris que même lui dire va prier, ça ne sert à rien. Il me dit, on s'est marié samedi. Lundi, moi-même, j'ai demandé à reprendre le travail. Et quand je sors de chez moi, la première chose que je fais, il dit, j'enlève l'anneau. Parce que quand je regarde l'anneau, ça me rappelle son visage. Malheureusement, il y a des couples comme ça. Parce que en 2 semaines, bon, c'est vrai aussi qu'il y a des couples même aujourd'hui des chrétiens, ils ont déjà commencé à vivre en mariés. Ils ont fait 2 ans de fiançailles, mais ils vivent en mariés depuis 3 ans. Vous comprenez un peu? Donc avant de se déclarer la flamme pour se marier, ils étaient déjà en train de vivre dans l'impudicité. Un gars pareil, si vous vous mariez, ou une femme pareille, écoutez, elle s'en fout.
Moi, j'ai connu une histoire dans un couple. Le jour du mariage, de la bénédiction à l'église, la bénédiction va se passer à 16 h. À 10 h, sur le lit, dans la chambre où devrait se passer la nuit des noces, le mari, le monsieur qui devait se marier à 16 h, a couché avec une autre femme. Sa vieille copine, pour enterrer sa vie de jeune garçon. Et la fille, lorsqu'elle est allée au salon de coiffure, sans savoir que l'homme l'avait fait, ce coiffeur-là aussi coiffait tout. Et ne coiffait pas que les cheveux d'ici. Même les cheveux d'ailleurs, il coiffait. C'est-à-dire, l'homme a commis l'impudicité. À quelques heures de la bénédiction, la fille aussi. Maintenant, le jour où ils arrivent chez moi, l'homme accuse la femme accuse l'homme. Ma conclusion était simple. Mais c'est entre vous. Prophète Francine Ngawala, le fait d'acheter à boire et à manger à mes collègues qui m'ont visité à la maison le week-end dernier alors que ma fiancée aurait besoin d'une somme d'argent le même jour pour ses besoins. Que dois-je faire maintenant aussi longtemps que je n'ai plus rien sur mon compte? Il a simplement été un homme imprudent. Toi, tu dis à ta fiancée que tu n'as rien. Tes amis viennent chez toi, tu y as. Attends. Mais c'est normal qu'elle se fâche. Que doit-il faire? Qu'il se batte pour trouver et puis qu'il comble le trou. Okay. Non, parce que là, la femme va se dire, et les femmes dans leur raisonnement, qu'est-ce qu'elle va se dire? C'est que tes amis ont plus de valeur que moi. Je m'en doutais déjà aujourd'hui, tu me l'as prouvé. C'est comme ça que les femmes réfléchissent. Et tu n'y peux, hélas, rien. Parce que la femme que tu vas épouser doit quand même commencer déjà à avoir la priorité. Une femme bien, pas matérialiste, bien, mais ne te demande pas les yeux de la tête. Mais elle a besoin au moins de se rendre compte que tu es capable de l'aimer. Et que tu sois capable de dépenser pour elle. Il y a des gens ici comme ça, ils disent amen. Même biscuit quick, ils n'ont jamais offert à leur fiancé. Même biscuit lu, jamais. Pendant que moi je connais des frères, lui-même il a Samsung A10, mais il a acheté à la fiancée iPhone 11 Pro Max 560 gigas. Mais on l'a trompé quand même. Continuons seulement. Ma prochaine question c'est... Ma prochaine question c'est à voir avec le thème. Avec toutes les situations que les couples connaissent. Infidélité, on en a parlé longuement, vous avez donné plusieurs cas. On a parlé de la gestion des finances. À un moment où on sent que cela a affecté l'amour, ma question épineuse, est-ce que c'est encore possible d'aimer et comment y parvenir au moment où on s'est senti blessé? Vous savez, c'est possible d'aimer parce que si vous devez cesser d'aimer à cause d'une blessure, sachez que des fois le mariage c'est comme un ring de boxe. Les blessures peuvent s'enchaîner avant de trouver l'équilibre. Les blessures peuvent s'enchaîner parce qu'il y a des automatismes qu'on va développer au fur et à mesure qu'on est ensemble. Et les blessures peuvent s'enchaîner. Mais quand on aime, la Bible dit l'amour croit tout, il fait quoi? Il supporte tout. Ça veut simplement dire qu'on doit aussi aider l'autre à changer. Et partant de cela, on va continuer à aimer et à réapprendre à aimer. C'est pourquoi en amour, on a ce langage de dire faire une remise à zéro du compteur. Reprendre à zéro. Se dire, bon, on peut encore se donner une seconde chance. Ça existe. Bon, après, vous allez aussi quitter un homme parce qu'il a payé la bouffe à ses copains? Non, quand même. Il suffit de lui faire la remarque et de lui dire, non, tu as mal agi. Et si ça ment, il demande pardon. La réparation lui appartient. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Les hommes, vous êtes d'accord avec moi ou pas? On nous a dit qu'il y a des questions dans le public. Si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez juste lever la main? Comme ça, le prophète va directement y répondre. Il y a le protocole qui est derrière avec un micro. Jusque-là, c'est bon? On a un monsieur ici à ma droite.
Ok, merci pour la parole. S'il vous plaît, je suis nouveau ici. Ok. On comprend. Ok. Comprenez un peu parce que je ne connais pas un peu le protocole, mais je vais quand même donner ma question. Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Christian Mutumbichai. Voilà. On se présente toujours. Oh non, d'ailleurs, je suis accompagné de ma fiancée qui est là. C'est elle qui m'a invité d'ailleurs. Voilà. Alors, s'il vous plaît, prophète, quel conseil vous allez nous donner aux jeunes? Parce que depuis un certain moment, j'ai remarqué qu'avant le mariage, nous sommes dans une lutte avec nos fiancés, surtout du côté finance. Vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts du mois, mais elle est en train de te presser d'officialiser la relation, vous devez commencer à acheter les histoires, mais entre-temps, vous avez la famille de l'autre côté, vous devez payer votre maison. Et ce qu'elle fait, c'est bien ce qu'elle fait, mais après un certain moment, on commence à trouver ça comme étant, elle est en train de nous brusquer ou de nous pousser là. C'est comme si elle commence maintenant à forcer les choses. Maintenant, je suis en train de demander quel sera votre conseil. Parce qu'à un certain moment, on comprend, mais à un certain moment, on dit, mais comment tu dis que ma casse? Voilà un peu, vous êtes là, papa, avec tout ce que vous avez comme expérience, qu'est-ce que vous allez nous donner comme conseil? Merci. Waouh. Bon, tu sais, frère, d'abord dans la vie, en réalité, tout celui qui t'apporte un conseil, généralement te l'apporte par rapport à lui-même et rarement par rapport à toi. Parce que celui qui te conseille souvent en se mettant à ta place, mais en ne devenant pas toi. Si tu es fiancé et que la fiancée commence à te dire officialisons, officialisons, des fois elle ne peut pas non plus te dire les pressions qu'elle reçoit chez eux. Il est de ces familles dans lesquelles papa peut dire si ce gars-là ne vient pas ici avec une lettre, eh bien qu'il n'entre plus chez moi. Mais il sait que tu as un tempérament et un caractère compliqué. Elle sait que si elle te dit papa a dit ça, tu risques de dire ah ben votre père il croit quoi, d'ailleurs je ne viendrai plus. Mais puisqu'elle t'aime, qu'est-ce qu'elle fait? Elle préfère, elle, exercer sur toi une pression douce. Deuxième chose, à chaque fois qu'on va vers un objectif, quand on n'a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On fait le sacrifice. On se sacrifie. On sacrifie les besoins qui ne sont pas importants. On reste sur le nécessaire. Déjà, quand vous dites, de l'autre côté, il y a la famille. Mais quand vous voulez vous marier à quelqu'un, il faut déjà sortir de la corde de la famille qui dépend de vous. Sinon, si vous allez sortir de cette corde une fois marié, votre famille dira que c'est une mauvaise femme et que c'est elle qui est entrée dans votre vie pour vous séparer. Une troisième chose, avant d'aller dire je t'aime, je vais t'épouser, tu dois être capable de prévoir. Tu dois être capable de faire des projections, de te dire, bon, avec ce que je touche, j'ai déjà mis autant de côté, je peux venir te prédoter d'ici une année. Quand les bases sont posées dès le départ, même la pression devient douce. Mais la plupart des frères, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez des sœurs, leur parlent du mariage, sans même dire à quelle période du temps est-ce qu'ils peuvent l'épouser. Mais le corps de la femme est différent de nous, le corps des hommes. Tu vois, moi-même avec la barbe blanche ici, il suffit qu'en sortant ici, j'aille dans un salon de coiffure, on me met yombo. Toute ma jeunesse revient. Mais chez les femmes, ce n'est pas le cas. L'homme, des fois, oublie qu'il a le temps à perdre. Mais la femme n'a pas de temps à perdre. Une femme à 30, à 35 ans, son corps commence à exprimer des besoins au-delà du corps d'un homme. Donc il faut savoir être prévoyant. Quand vous allez aimer, soyez prévoyant. Et surtout ne dites jamais à votre fiancé, non, je ne peux pas venir me présenter parce que tu vois ma petite sœur, tu vois, vous pouvez aussi la pousser à haïr vos membres de famille. Or, pour un mariage heureux, vous devez protéger votre famille.
et n'est pas votre maître, votre famille en face de votre femme. Parce que forcément, qu'à un moment, ils vont la laminer sérieusement. Vous comprenez? Donc il faut prévoir. Si je vous donne mon expérience à moi, quand je suis allé aimer ma fiancée, je l'ai aimée au mois de mars. Au mois de mai, je suis allé prédoter. Mais quand je partais prédoter, j'étais capable de dire déjà à mes propres parents que dans une année, je serai prêt à l'épouser. Bien que c'était par la foi, mais je savais déjà comment Dieu me bénit aussi. Et en mars de l'année qui a suivi, je devais me marier. Je me suis marié en août parce que un membre important de ma famille voulait participer, voulait assister, donc ma mère. Et on a, d'un commun accord, on a repoussé. Et ce qui veut dire qu'en mars de l'année qui a suivi, là, j'avais payé le service traiteur et la salle. J'avais déjà acheté mon costume. J'avais déjà mes chaussures. J'avais même l'argent pour acheter une voiture. Mais je voulais qu'on commence avec elle. Est-ce que vous comprenez? Et ma femme a compris que j'étais sérieux. Et quand je suis venu lui demander la main, j'étais sérieux, je savais ce que je voulais. Est-ce que tu comprends? Il faut savoir mettre de côté, il faut savoir prévoir, il faut savoir calculer. Quand tu sais que tu ne seras pas prêt, libère la fille d'autrui. Ou bien regarde là de loin, laisse quelqu'un d'autre la prendre. Et dis à Dieu, si vraiment elle est à moi, que personne ne la prenne. Mais c'est ça la foi. Si vraiment elle est à moi, alors elle m'attendra. Est-ce que tu comprends? Parce que nous tous, on a connu ces histoires-là. Tu es dans la galère. Mais tu vas dire à la fille d'autrui, je vais t'épouser. Et puis le temps que tu lui donnes arrive, explication. Repousser de 3 mois, explication. À un moment, tu vois la fille qui te dit, papa, je t'aime, tu m'aimes. Mais au rythme où on va là, c'est pas bon. Et toi aussi, comme tu es un peu yaya, tu dis, ma soeur, tu as raison. Je crois qu'en réalité, je ne serai pas prêt. Et en vérité, je suis incapable de te dire quand est-ce que je serai prêt. Parce que c'est moi qui dois vivre par la foi. Ma femme doit dépendre de moi, pas de ma foi. Est-ce que tu comprends, frère? Il faut honorer ton costume. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu vous bénisse.